la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Ensuite, je vais passer directement à la suite du verset. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Juste pour vous présenter rapidement le livre d'Éphèse, donc il a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, souvent, il a écrit en fait des épîtres pour reprendre parfois des dérives dans l'histoire de l'Église, parfois des incompréhensions et parfois même des hérésies. Dans le livre d'Éphèse, en fait, c'est un livre qui donne un enseignement pour entretenir et préserver l'unité de l'Église. Ce n'est pas justement une lettre où il y a un problème particulier. L'Église d'Éphèse, elle va bien, elle grandit, elle se structure, et l'apôtre Paul veut l'encourager à l'unité. Et dans cette méditation, j'aimerais en fait nous intéresser à la dimension apostolique de l'Église. La dimension apostolique, c'est comment est-ce que chacun de nous, dans l'Église, nous sommes amenés, comme les apôtres, à rendre un service pour Dieu. Dieu a confié une mission à son Église, une responsabilité, celle de faire des disciples de toutes les nations. Et il a également donné une promesse. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Gardez le livre, l'épître des Éphésiens avec un marque-page, parce qu'on va y revenir, mais dans Matthieu en tout cas, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla. C'est les derniers moments de Jésus, c'est les moments où il encourage ses disciples. Et il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà la mission qui est donnée à l'ensemble des disciples de Jésus. Faire de toutes les nations des disciples. Et ensuite vient la promesse. Et Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, pour réfléchir à cette dimension apostolique, intéressons-nous à ces apôtres. Dans l'évangile de Marc, on découvre l'appel des premiers disciples, ils sont 12. Dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 15, nous disons « Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui, et il y en était 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades. » Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ces 12 disciples. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? En fait, rien de particulier. Il ne les a pas choisis à cause de leur foi, parce que souvent la foi des disciples elle va se révéler défaillante. Il ne les a pas choisis non plus en fonction des dons naturels, ou même de leurs compétences, parce qu'aucun ne semble sortir du lot. Ils viennent tous d'horizons différents, des pêcheurs, des péagers. Ils ont toutes des expériences aussi différentes, et surtout, ils ne semblent pas aptes à diriger, pas plus l'un que l'autre. Et même, on découvre dans la Bible que des fois, ils ne sont pas d'accord ensemble, et que même parfois, ils ont des oppositions. Ce n'est pas forcément l'équipe de choc à laquelle on penserait, et pourtant, c'est cette équipe-là que Jésus a choisie. 2 choses les caractérisent. La première, leur disponibilité. Jésus les appelle, ils lâchent tout et ils le suivent. Et ensuite, la deuxième caractéristique, c'est leur désir d'obéir à Dieu. Oui, ils vont chuter, oui, ils vont fuir, oui, ils vont faire preuve de lâcheté, oui, ils vont avoir peur, mais ils vont toujours vouloir obéir à Dieu. Et nous lisons dans les 2 premiers chapitres du livre des Actes que les disciples, après l'ascension de Jésus, vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont être revêtus de puissance et ils vont pouvoir assumer ces responsabilités que Dieu leur a
Et ils vont participer chacun au développement de l'Église. Alors, ce qu'on peut retenir de l'exemple des disciples, c'est que d'abord, Jésus les choisit. Ils le suivent, Jésus les forme, et ensuite, le temps venu, ils se mettent à son service. Maintenant, je vous propose de réfléchir pour nous. Comment est-ce que ce chapitre que nous étudions dans Éphésiens et ce verset, comment est-ce qu'on peut le comprendre et comment est-ce qu'on peut le mettre, nous aussi, au service de Dieu? Alors d'abord, la première chose, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu existe et qu'il vous appelle? Est-ce que vous sentez le besoin de faire la paix avec Dieu? Alors ça veut dire qu'il faut répondre à cet appel. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et seulement ensuite, répondre à son appel à le servir. Avant de vouloir le servir, c'est déjà le croire, lui obéir et l'aimer. Jésus n'est pas un accessoire dans notre vie, c'est pas une chose parmi d'autres. Il veut être essentiel. Dieu veut être l'essentiel dans notre vie. Et l'exercice du service dans l'Église, elle est importante avec les frères et les sœurs. On ne peut pas envisager de servir Dieu seul dans son coin. C'est pas vrai. En fait, on sert Dieu ensemble. Et c'est chacun d'entre nous qui pouvons confirmer les dons des uns et des autres. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, la première chose, c'est dans la relation qu'on a avec Dieu, c'est lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'on a besoin de lui et lui dire qu'on veut le suivre. C'est pas la peine d'aller plus loin s'il n'y a pas déjà ça. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, j'ai besoin de toi et je veux te suivre. Et ensuite, de servir comment? Dans Éphésiens, chapitre 4, nous continuons notre lecture, les versets 15 à 16. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qu'il convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ce passage, on lit l'Église comme un corps, et chacun est membre de ce corps. Les bras, la tête, les jambes, les pieds. Et on ne peut pas faire rien les uns sans les autres. Si on n'est pas articulés ensemble, on ne peut pas avancer, on ne peut pas marcher, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas parler. Servir, c'est une dimension collective, c'est servir ensemble. Dans Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 3, on remonte un petit peu dans le passage. L'apôtre Paul prie pour l'Église, et donc au verset 16 et 19 du chapitre 3, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. » Souvent, on a tendance à surestimer l'individu et à sous-estimer le collectif. Parfois, on attend de l'autre qu'il fasse quelque chose, et on ne pense pas forcément que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Et dans la Bible, on voit régulièrement que Dieu envoie l'un ou l'autre dans une église, dans un groupe, pour renforcer, pour reprendre, pour corriger, pour exhorter, pour soutenir. Servir Dieu ne veut pas dire qu'on va changer notre personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on va être totalement différent. Mais il veut nous transformer par le service. Alors, est-ce que nous savons nous mettre au service des autres? Est-ce que nous savons voir les capacités que Dieu accorde à nos frères et sœurs? Toujours dans Éphésiens, chapitre 4, les 3 premiers versets, Paul est prisonnier à ce moment-là. En fait, il est très inquiet parce qu'il pense qu'il ne reverra jamais en fait, cette église, et il donne des encouragements. Chapitre 4, les versets 1 à 3. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les
Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais relire. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce qui divise une église? Qu'est-ce qui peut, à un moment donné, nous mettre en difficulté en église? C'est juste de ne plus se supporter, de ne plus voir, en fait, que Jésus se sert de chacun d'entre nous et qu'en face de moi, j'ai un frère ou une sœur en Christ, mais que j'ai quelqu'un qui m'est vraiment pénible. Et c'est une vraie mise en garde pour chacun d'entre nous de savoir se supporter, de faire preuve d'humilité et douceur, de patience pour vivre dans l'unité. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? C'est que Jésus nous appelle à être vrai dans nos actes, à être vrai dans nos paroles. Il nous invite à refléter son intégrité. Maintenir la vérité avec amour, c'est pas facile, c'est pas pratique, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que si l'Église veut accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde, alors il faut pouvoir chacun d'entre nous le servir avec cette humilité et cet amour pour l'autre. Deux certitudes que je voudrais partager avec vous et que j'aimerais que vous puissiez garder cette semaine. La première, Christ est la vérité. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Christ est la vérité et le Saint-Esprit conduit l'Église dans l'esprit de vérité. Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. » On a eu la semaine dernière le témoignage de Fatma, Jamel, Manassé. Je ne sais pas vous, moi j'ai été extrêmement touché par ces chrétiens qui ont vécu l'opposition dans leur pays, en Algérie. La souffrance qu'ils ont pu avoir. Dans cette église, en fait, on a plein de nationalités différentes. Ce matin, on a entendu prier en anglais, on a entendu prier en ukrainien, et chacun a son chemin avec le Seigneur, et en fait, c'est ce qui contribue à la richesse de notre Église. C'est notre capacité à nous accueillir, chacun, à grandir ensemble, et à apprendre les uns des autres. Et c'est à l'image des disciples, ça a été dur. Pierre et Paul ont eu des moments extrêmement compliqués, ils se sont même séparés à un moment donné, chacun a été sur un chemin. Et pour autant, ils sont toujours restés fidèles parce qu'ils voulaient obéir à Dieu et ils aimaient Dieu. Nous aussi, nous sommes une communauté. Cette église, c'est pas les murs, c'est pas le granit, c'est pas cette ambiance dans laquelle nous nous sentons bien, il fait bon aujourd'hui, on est ensemble. Cette église, c'est chacun d'entre nous. On peut sortir de ce lieu, de ce bâtiment, aller ailleurs, nous serons toujours l'église. C'est nous qui formons le corps spirituel de cette église. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous êtes appelés à contribuer, à faire avancer le règne de Jésus dans l'attente de son glorieux retour. Et si nous sommes appelés à servir, nous ne sommes pas appelés à juger la contribution de chacun, si minime soit-elle. Mais n'oublions pas que chacun d'entre nous, nous avons un don, et que ce don est considéré comme important par Dieu et précieux. Dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, Jésus donne un dernier commandement à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceux-là que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On peut dire plein de choses, on peut raconter plein de choses, mais c'est à la façon dont nous nous aimons, pas le sentiment, la façon dont nous voulons du bien volontairement pour chacun d'entre nous, la façon dont nous nous pardonnons, dont nous avançons ensemble, dont nous faisons preuve d'humilité pour refléter Jésus. Il nous demande d'aimer les autres comme il nous a aimés. Et ce matin, nous sommes rappelés que Jésus a été jusqu'au sacrifice ultime. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié à renoncer à lui-même. Il nous demande d'aimer les autres comme il nous a aimés.
verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublions jamais que dans les difficultés, les combats que nous menons, Jésus veut être avec nous et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Combien de fois, parfois, j'ai oublié de demander à Jésus d'intervenir dans ma vie? Combien de fois j'ai voulu régler les problèmes par moi-même? N'oublions pas de laisser la place à Dieu dans nos vies, d'agir, de lui faire confiance et de remettre chacun de nos combats et nos difficultés. Alors l'annonce. Après plus de 4 ans sans pasteur,